Salut à toi, petite Clémentine d'Alabama, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, sujet très intéressant. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Comment faire pour gérer une chatte sans trop se casser le cul? Eh bien, écoute, cousin, je vais te présenter ma technique personnelle, technique que j'ai baptisée la séduction d'Hermès, mais c'est un petit peu compliqué. Donc du coup, pour simplifier le sujet, j'ai fractionné la vidéo en 3 parties. Donc dans cette première partie, nous allons voir l'abordage, comment faire pour aborder une meuf sans trop se taper la honte. Ensuite, nous allons voir la séduction, parce que maintenant que tu as abordé la meuf, tu as son numéro, il faut la séduire à partir de maintenant. Et ça, c'est un peu chaud. En fait, cette partie-là, c'est un vrai bordel. Il y a beaucoup de fourberies, beaucoup de bagarres psychologiques et beaucoup de mind game. Tu sais, c'est quoi le mind game? Le mind game, en fait, c'est anticiper l'attaque de ton adversaire pour mieux pouvoir contre-attaquer derrière. Voilà, c'est ça le mind game. Et troisième partie, la conclusion. En fait, il ne faut pas que la phase de la séduction dure trop longtemps. Parce que si elle dure trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Friendzone, bordel de cul! Que Zeus foudroie l'enculé qui a créé la friendzone. Honnêtement, si jamais tu traînes trop, elle va te mettre dans la friendzone et là t'es niqué. T'es baisé, mon pote. Corde plus tabouret, c'est réglé. Hein. Ou alors tu vas voir ailleurs. Donc, rassure-toi, tonton Héraclès est là pour éviter que tu tombes dans ce piège. Écoute, mec, c'est parti. Alors, l'abordage, donc. Quand tu marches dans la rue, tu croises beaucoup de belles meufs. Tu vois, moi, j'habite à côté de Lyon. Quand je sors, putain, mec, c'est Nagasaki dehors. Hein. Il y a trop de meufs. Et tu vois, quand tu repères une meuf qui est pas mal, qu'est-ce que tu te dis? Tu te dis, la meuf, elle est bonne. Et je suis sûr qu'elle sait qu'elle est bonne. Donc, du coup, il doit y avoir plein de mecs autour d'elle. Et à ton avis, quel type de mec tourne autour des meufs qui sont super bien foutus? Enfin, je te parle, les mecs qui font du rentre-dedans, tu vois. Pas le mec qui va aborder une femme d'une façon stratégique ou subtile ou quoi. Non, je te parle des gros bourrins. Ils font comment, les bourrins? Salut, ça va? Cette formule sortie tout droit des enfers, mon pote. Le jour où tu balances cette phrase à une meuf, tu te tires une balle dans le pied. En fait, salut, ça va. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire, salut, est-ce que je peux te niquer? En fait, ça veut dire ça, tu vois. Et donc, il y a aussi ces gens-là qui complimentent les meufs à outrance. Oh putain, t'es trop belle. Oh, t'es trop charmante et tout. Les mecs, ils baissent littéralement leur froc, ils se mettent à genoux devant elle, et ces trous du cul pensent qu'ils vont réussir à décrocher un rendez-vous. Mais c'est pitoyable. Donc, tu analyses la situation, tu découvres une bombasse, et tu te doutes qu'en fait, qu'il y a beaucoup de mange-merde qui tournent autour d'elle. Et ce que tu vas faire en premier lieu, c'est, avant donc d'attaquer la meuf, c'est de déterminer toutes tes qualités, gros. Tu te poses, tu t'assois sur une chaise, tu prends une feuille, un stylo, et tu notes toutes les qualités que tu as. Étant donné que tu me connais maintenant depuis longtemps, j'ose espérer qu'à ce jour, si tu as suivi tous mes conseils, si tu t'es entraîné comme un titan, si tu t'es reposé comme un god, tu tapes au moins 38 cm de tour de bras avec 12% de body fat. Au moins. Et en plus de ça, je sais également que tu n'es pas con. Parce que pour se muscler, il faut avoir un minimum de cerveau. Si t'es con, tu n'y arriveras pas, tu vois. Il y a énormément de kikos dans les salles de muscu, ils sont très très niais, et du coup, les mecs, ils progressent pas. Ça fait 5 ans qu'ils font de la muscu, ça fait 5 ans qu'ils ont des corps de lâche. Donc, je sais que tu as au moins ces 2 qualités, un physique et un cerveau. Et j'espère aussi que tu maîtrises un art, ou je sais pas si tu as d'autres qualités, comme par exemple la maîtrise d'un instrument de musique. Ça, c'est un très bon point. La maîtrise d'une seconde langue, etc. Donc, toutes tes qualités, tu les notes sur un papier. Pourquoi? En fait, quand tu vas noter tes qualités, déjà, tu vas générer un sentiment de confiance. Donc, quand tu vas aborder la meuf, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu vas dans ta vie, ce qui va te permettre d'avoir confiance en toi. Et ça va surtout te permettre de te démarquer de ces trous de balles, de ces... Monsieur, salut, ça va, là, c'est ces Mongols qui ne savent pas ce qu'est une femme. Ces mecs-là, ils sont tout en bas. Hein. Les trous du cul, là, qui passent leur journée à commenter les photos des meufs sur les réseaux sociaux. Les mecs qui se tapent publiquement la honte. Hein. Putain, j'ai honte pour eux, tu vois. Donc vraiment, ton but, c'est de te démarquer de ces personnes-là. Parce que la meuf super bonne, la Vanessa, elle en a rien à foutre, hein, des gens Kevin, là, qui balancent des salut, ça va, à tout va, tu vois. Et toi, tu dois te différencier
de ces gens-là. Maintenant, tu as déterminé tes qualités, tu as confiance en toi, tu sais ce que tu vaux, tu repères Vanessa. Donc, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, écoute, gros, dans l'abordage, il y a un principe de base à respecter impérativement. Et pour t'illustrer ce principe, je vais te raconter une petite histoire. Bon, ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais c'est en fait une petite mise en scène donc, que j'ai imaginée afin de t'illustrer donc, le principe qu'il faut respecter à tout prix. Imaginons maintenant que tu vas à Carrefour. Tu vas à Carrefour, hop, tu te promènes et tout, et là, tu arrives dans le rayon des shampoings. T'arrives dans le rayon des shampoings et là, mec, dans le rayon, tu découvres une bombe atomique. Tu découvres la bombe qui a détruit Hiroshima. Tu la vois, tu te dis, putain, toi, il faut que j'envoie la prise neutre. Toi, il faut que je te déglingue la colonne vertébrale. Je te laisserai pas partir, tu vois. Quand tu vois une meuf comme ça, qu'est-ce que tu fais? Donc, tu sais que la formule du salut, ça va, oublie. Ça, c'est de la merde. Faut surtout pas faire ça. Donc, ce que je vais te demander de faire, dans ce genre de situation, donc je dis que tu es à Carrefour dans un rayon de shampoing, mais ça peut être partout ailleurs, hein, comme à la fac ou dans une boulangerie, bref, tu vois. Donc tu vois la Vanessa, elle est toute seule, elle n'a pas l'air si pressée, tu es tout seul dans le rayon, elle est devant toi, donc qu'est-ce que tu fais? Tu analyses l'environnement. Tu te dis, ok, là je suis à Carrefour, je suis dans un rayon avec des shampoings et tout, donc il faut que je trouve un prétexte pour l'aborder. Donc le principe de base que je te disais tout à l'heure, c'est celui-ci. Quand tu abordes une meuf, il faut toujours un principe qui n'a rien à voir avec la séduction. Donc il faut que tu te démerdes pour trouver un prétexte à la con et pour l'aborder avec ce prétexte-là. Donc là, tu vas te dire, je vais lui demander des conseils au niveau des shampoings. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches de Vanessa et tu lui dis, bonjour mademoiselle, excusez-moi de vous déranger. Voilà, j'ai des problèmes de cheveux et on m'a conseillé un shampoing doux, mais malheureusement, je n'y connais rien à ça, c'est plutôt un truc de femme. Et vu que vous avez une belle chevelure, j'imagine que vous vous y connaissez très bien. Pouvez-vous m'accorder 5 minutes juste pour me conseiller un shampoing? Voilà ce que tu lui dis. Tu vois là le prétexte du shampoing. Du coup, qu'est-ce que la meuf va se dire là à ce moment-là? Elle va se dire, mais le mec qui m'aborde pour demander des conseils au niveau des shampoings. Donc, il me drague pas. Tu comprends? En fait, il faut jamais aborder une meuf pour l'aborder. Il faut l'aborder avec un principe. C'est ce qui va te permettre de te couvrir en cas de contre-attaque. Tu vois? Là, imaginons, tu l'abordes comme ça et qu'elle te dise, bon, ça n'arrive jamais, hein, mais si jamais ça devait arriver, imagine, elle te dit, vous me demandez des conseils sur le shampoing, mais en fait, vous en avez rien à foutre du shampoing. Tout ce que vous voulez, c'est mon numéro, c'est ça. Tu vois, si jamais elle prononce cette phrase, elle est morte. Là, tu vas l'achever. Si tu rappliques comment? Tu lui dis, excusez-moi mademoiselle, mais vous faites vraiment fausse route. Loin de moi l'idée de vous séduire. Si je vous ai demandé des conseils, c'est parce que j'en ai besoin. Et puis de toute façon, si je devais vous draguer, je pense qu'il y a des endroits un peu plus appropriés que Carrefour, non? Vous ne pensez pas? Donc désolé, mais vous ne m'intéressez pas. Voilà, là. Mec, tu balances cette phrase. Tu lui fous une putain de tarte virtuelle dans sa gueule. La meuf, tu la fais rasseoir à sa place. Je te jure, là, elle va se dire « Merde, putain, j'ai pété plus haut que mon cul. Je pensais vraiment que je plaisais à tous les mecs. Mais finalement, non, le mec, tu vois, il m'aborde juste pour demander des conseils au niveau des shampoings. Je me suis trompé, tu vois. » Voilà l'utilité du prétexte. Quand tu as un prétexte crédible, si jamais tu l'abordes et qu'elle te reproche quelque chose, hop, tu te couvres avec ce prétexte. Tu comprends? Mais bon, généralement, une femme bien éduquée, polie, elle te répond pas comme ça. Tu vois, si jamais tu lui demandes un renseignement, en restant poli, pas grossier du tout, tu vois, bien éduqué, elle va prendre la peine de te répondre. Donc, revenons à cette petite histoire. Tu lui poses la question de savoir si elle pourrait t'accorder 5 minutes pour conseiller un shampoing. Ben, si c'est une femme normale, polie, etc., ben, elle va prendre 5 minutes et puis elle va te conseiller, elle va te dire, écoute, moi je te conseille ce shampoing parce que voilà, je l'utilise et tout, j'aime bien. Et après, tu peux enchaîner avec cet après-shampoing. Et là, tu sais, tu fais quoi? À ce moment-là, si tu vois qu'elle a répondu donc positivement à ta requête, c'est que c'est déjà dans la poche, partiellement.
Tu vois, t'as fait rentrer la moitié de son corps dans ta poche, tu vois. Donc, si elle te répond chaleureusement, ce que tu dois faire à ce moment-là, c'est enchaîner la conversation. Il faut que la conversation continue. Donc, tu balances une connerie. Tu dis, ah ben moi, je veux un parfum pastèque. Tu dis un parfum totalement improbable pour faire durer la conversation. Après, elle va dire, ouais, mais parfum pastèque, ça n'existe pas et tout. Mais je peux te conseiller ici, ça, tu vois. Et après, quand vous avez parlé pendant 2, 3, 4, 5 minutes et que ça s'est bien passé, tu sais, tu dis quoi avant de vous quitter? Tu dis, mademoiselle, je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé un instant pour me conseiller. Et à l'avenir, j'aimerais commencer à prendre soin de moi. Vu que je n'y connais pas grand-chose aux produits de beauté, je voulais savoir si je pouvais prendre votre Facebook. Comme ça, si jamais j'ai une question, ben, je vous envoie un message et vous m'aidez à distance. Voilà ce que tu lui dis. La meuf, elle va se dire quoi à ce moment-là? Elle va se dire, mais le mec, il me drague pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, sinon il m'aurait demandé mon numéro. Il demande mon Facebook. Ça veut dire que non, il me drague pas. Ben, j'ai aucune raison de ne pas lui donner mon Facebook. Ben, je vais lui donner, et puis de toute façon, c'est juste un Facebook. S'il me casse les couilles, hop, je le bloque et terminé, tu vois. Donc, elle a aucune raison. En fait, tu la forces indirectement à lui donner, à ce qu'elle te donne son Facebook. Il y a que 2 raisons, en fait, qui puissent l'amener à ne pas donner son Facebook. C'est soit tu ne l'intéresses pas, et là, ça, tu l'aurais compris bien avant, tu vois, lors de l'échange. Ou alors, c'est qu'elle a un copain. Mais ça, tu pouvais pas le deviner, tu vois. En gros, voilà, tu la ramènes dans ton piège. Et là, elle va faire quoi? Elle va te donner son Facebook. Et elle, dans sa tête, elle va se dire, ouais, de toute façon, il veut juste des conseils de shampoing, de beauté et tout, tu vois. Tu vois un peu comment tu as piégé cette kikou? Qu'est-ce que t'en as à foutre des shampoings, bordel à couilles? Tu t'en branles de ça. Tu prends Head & Shoulders pourri, ça fait son taf et terminé. C'était juste un prétexte pour avoir ses coordonnées, un moyen de la contacter. Et là, Epic Win. Tu as gagné, mon pote. Voilà, elle est persuadée que tu vas lui demander des conseils de shampoing. Oui, voilà, j'ai des cheveux fragiles, blablabla. Alors qu'en fait, tu prépares la bombe atomique derrière. Et elle sait même pas. Voilà donc l'intérêt d'avoir un prétexte pour aborder une femme. Déjà, tu enlèves en fait l'idée de la séduction. Tu vois, comme je t'ai dit, les mecs, là, les saluts, ça va, eux, ils y vont comme des bourrins. Donc la meuf, elle doit en avoir plein le cul, tu vois. Donc le fait que tu l'abordes dans la rue, mais que tu ne fais pas de rentre-dedans, que tu demandes un renseignement, elle se dit directement, ben, il me drague pas. Et donc, automatiquement, elle te dissocie de ces trous du cul, là. Tu comprends? Donc, voilà, en fait, l'intérêt d'avoir un prétexte. Et un deuxième intérêt, si jamais elle devine un peu ton idée, tu vois, ta finalité, tu peux la remballer à ton tour. Je t'ai dit, tu la man game, c'est un contre-attaque, tu vois? Si donc elle te reproche, ouais, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, tu vois, t'en fous, tu veux mon numéro et tout, là, soit tu prends le risque de dire, oui, je veux te niquer, et si jamais tu dis ça et qu'elle répond positivement, ben là, tu as fait un gain de temps et un gain de force astronomique, mais ça arrive jamais, hein. Je te le dis, ça n'arrive jamais. Ou alors, tu choisis la sécurité et tu dis « Ah non, mademoiselle, oula, moi je ne veux pas vous draguer, non, vous faites erreur, hein, je vous demandais juste un renseignement, c'est tout, tu vois. » Donc voilà, en fait, l'intérêt d'avoir un prétexte pour aborder une meuf, ça te permet d'être safe. Voilà. C'est la première chose que je te demande de faire, gros. C'est donc dans l'ordre, d'abord, tu détermines tes qualités, tu obtiens une certaine confiance en toi-même, tu restes très modeste, malgré que tu aies des qualités de fou, ce n'est pas à toi de les montrer, mais c'est à elle de les remarquer. Et ensuite, tu repères ta proie, et une fois que tu l'as repérée, tu l'abordes toujours avec un prétexte. Bon là, j'ai parlé de Carrefour, mais ça peut être, comme j'ai dit tout à l'heure, à la fac, hein. Genre, t'es en droit civil, t'as raté un cours de TD, tu vas à la BU, tu vas voir une meuf, tu dis « Ah, mademoiselle, je suis désolé, putain, je dois faire le cas pratique, mais je l'ai pas. Est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous 5 minutes pour le copier ?» Voilà, tu vois. Là, même si la meuf t'en est à draguer, elle peut pas le deviner. Ben non, parce que tu demandes un renseignement, tu vois, elle peut pas. Donc voilà, le but, en fait, c'est d'aborder une meuf avec un prétexte pour avoir
un moyen de la contacter après. Voilà, mec. Bien, nous en avons terminé avec le premier point de la séduction. Dans quelques jours, on parlera de la séduction, donc la phase qui est très compliquée. N'hésite pas à me donner tes impressions dans les commentaires. Et si jamais tu as des potes qui galèrent pour serrer de la meuf ou quoi, tu peux leur partager cette vidéo. Ça peut peut-être leur rendre service, qui sait. Voilà, mec. Bah écoute, je te laisse là et puis je te dis à très bientôt pour la suite de cette vidéo. Salut!